ça vous est déjà arrivé de partager du contenu sur ce qu'il se passait dans la bande de Gaza et le voir supprimé par la suite? Il se peut que Meta exerce une modération disproportionnée du contenu favorable à la cause palestinienne. On vous explique ça. Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre menées en Israël qui bombardent depuis Gaza, des médias, des journalistes, des citoyens-citoyennes ont remarqué un blocage disproportionné de leur contenu ou de leur compte sur Facebook et Instagram en raison de leur soutien à la cause palestinienne. Par exemple, un photojournaliste palestinien qui couvre les récents bombardements à Gaza, suivi par 8 millions de personnes, a vu son compte Instagram être supprimé le 13 octobre dernier. Et le 14 octobre dernier, la page Facebook du média Al-Quds a été supprimée alors que c'est le média palestinien le plus suivi avec 10 millions d'abonnés. Du côté des citoyens-citoyennes, plusieurs craignent de voir leur compte se faire restreindre ou supprimer par Meta. Certains rapportent par exemple que leurs stories ont une portée réduite quand celles-ci contiennent du contenu défendant la Palestine. Pourquoi ces contenus sont-ils bloqués? Il n'est pas possible de confirmer si c'est parce qu'ils sont étiquetés comme contenu violent par la modération de Meta ou bien si Meta serait tout simplement biaisé dans le conflit. En effet, ce problème ne daterait pas du 7 octobre. Meta bloquerait déjà depuis plusieurs années le contenu de manière disproportionnée dans le conflit israélo-palestinien. Alors que Business for Social Responsibility a examiné en 2022 l'impact que Meta avait sur les droits humains des personnes palestiniennes pendant la crise de mai 2021 entre la Palestine et l'Israël, elle a bel et bien remarqué l'impact négatif sur les droits humains des personnes palestiniennes. BSR a par exemple remarqué qu'en 2021, le contenu en hébreu a été excessivement épargné comparé au contenu en arabe. En revanche, BSR dit ne pas avoir identifié de biais intentionnel de la part de Meta. Les autorités israéliennes auraient aussi un rôle à jouer dans ce déséquilibre. L'unité de cybersécurité israélienne enverrait chaque année à Meta des dizaines de milliers de demandes volontaires de retrait de contenu et l'entreprise s'y est toujours conformée dans 90% des cas. En effet, en septembre dernier, un documentaire du média Al Jazeera a démontré cette collaboration de haut niveau entre l'État israélien et Facebook. Le lendemain de la publication de cette enquête, Meta a supprimé le compte Facebook du journaliste en question qui avait près de 700 000 abonnés. Même si certains comptes ou publications ont été restaurés, ces comptes restent cruciaux pour savoir ce qui se passe exactement dans la bande de Gaza. En effet, les journalistes étrangers sont interdits d'accès dans l'enclave depuis le début du conflit. Seuls les journalistes déjà sur place peuvent couvrir ce qu'il se passe. Pour lire notre enquête en détail, rendez-vous sur pivot.québec.